Alors je sais un peu cuisiner, mais je cuisine presque jamais. Genre dans l'année peut-être j'ai cuisiné peut-être 3 fois, 4 fois. Et peut-être souvent c'était à cause de parce qu'il fallait le faire pour une collab ou un atelier, des trucs comme ça. Mais généralement je cuisine pas trop. Derrière ce sourire se cache un créateur de contenu culinaire passionné. Son vrai nom, Zoari Tsiu Jirakutundaintumao. Mais sur les réseaux sociaux, il est surtout connu sous le pseudonyme de Tiakali. Avec plus de 72 000 abonnés sur Facebook, il est aujourd'hui une figure emblématique des bons plans culinaires à Madagascar. Son aventure a débuté en février 2020 en plein confinement lors de la pandémie de Covid-19. L'activité au départ n'était qu'un passe-temps pour le fun, mais elle s'est rapidement transformée en son principal gagne-pain. En fait, c'était pas prévu au départ que ça devienne comme ça en vrai, parce que ça commençait vraiment juste pour le plaisir pendant le confinement. Au tout début, j'avais prévu de partir travailler en France. J'étais dans une entreprise normale comme tout le monde, et après on m'a proposé de travailler en France. Mais après 6 mois, ma demande a été refusée. Et du coup, c'était en mode, bon, vu qu'on est à Mada et que j'aimais bien manger et que les gens me disaient tu devrais faire une page pour partager un peu ça. Finalement, comme le fait d'être resté ici, ça a été un peu le déclic pour moi. Et j'étais en mode, bon, vas-y, on est là, autant faire ça, quoi. Et ça a commencé vraiment comme ça pour le fun. Je voulais tester des restos, mais il y a eu le confinement. Et du coup, de base, c'est un peu compliqué de tester des restos avec le confinement, mais ça a commencé donc avec des plats en livraison. Et petit à petit, le confinement ça s'est arrêté, j'ai testé des restos en vrai. Au début je faisais que des photos, j'ai commencé à faire des vidéos et ça a beaucoup plu. Et petit à petit, ça a commencé à prendre de l'ampleur et on commençait à me demander en vrai mes tarifs, etc. Et c'est comme ça que c'est devenu un peu un métier au fur et à mesure du temps, quoi. C'était en 2020. Ce qui n'était au départ qu'une passion, le plaisir de manger et de partager est devenu un métier à part entière. Aujourd'hui, Tiakal consacre ses journées à découvrir, à goûter et à filmer les meilleures adresses du pays. Un travail de longue haleine qui nécessite de la rigueur et une organisation sans faille. Mon quotidien, ça peut être des événements parfois c'est aussi calme aussi. Hein. Je reste à la maison, je sors pas tout le temps. Ça peut être faire une vidéo resto aujourd'hui par exemple et du coup demain je ne vais plus manger parce que j'aurais fait 5 plats dans une journée. Ça va être du sport pas mal aussi, je fais pas mal de basket donc voilà. Et le week-end souvent je fais mes montages aussi. Donc vraiment un mélange un peu de sortir, rester à la maison, monter. C'est un peu la semaine prochaine je sais pas encore, c'est très aléatoire quoi. On ne sait pas à quoi s'attendre. Depuis février, la création de vidéos sur les découvertes culinaires est devenue son activité principale. Mais Tiakal ne se contente pas seulement de filmer, il propose également des food tours pour les touristes curieux de découvrir la street food malgache, une activité qui pour lui reste avant tout un plaisir. J'aime le fait de découvrir déjà plein de nourriture que je pensais même pas que ça existait, même sur Tana par exemple, beaucoup de choses à faire. Découvrir les gens aussi, de un dans le resto mais aussi dans la rue comme ça quand je me balade parce que j'adore le contact humain et quand les gens me disent ah j'ai testé, j'ai beaucoup aimé, merci, ou ils me disent ah je voulais trouver une adresse pour un date et j'ai trouvé sur ta page, merci. Donc ce côté de pouvoir aider les gens en fait sur certains trucs parce que c'est pas souvent évident et l'aspect voyage que ça procure aussi en fait, parce que du coup ça permet de donner des opportunités pour visiter des choses, etc. Bah, c'était mon voyage je pense au Japon et en Corée. Au Japon que je voulais faire depuis très longtemps et le fait que la vidéo après elle est vraiment résonnée avec les gens parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes en Corée aussi qui veulent aller là-bas et ça leur a permis un peu, ils m'ont dit de voir, d'être comme s'ils voyageaient à travers moi et je trouvais que c'était cool et tout et parce que parfois quand tu fais un contenu qui n'est pas sur Mada tu doutes un peu, tu dis est-ce que les gens vont vouloir regarder et tout vu que c'est pas ici mais ça intéresse quand même toujours les gens et c'était une vidéo un peu différente que d'habitude parce que je ne montrais pas que la nourriture mais d'autres aspects un peu de ma vie quotidienne mais les gens ont quand même aimé donc ça je trouve. Grâce à son amour pour la nourriture et sa détermination, Tiakal a su transformer une simple passion en une activité lucrative. Une belle réussite pour ce créateur de contenu qui prouve que la gourmandise peut aussi mener au succès. Mon petit mot déjà, merci à ceux qui me suivent de me soutenir, vous me donnez beaucoup de force et voilà, je vois tous vos messages et tout, même si je ne peux pas forcément répondre à tous. Et sinon, mon conseil c'est pour ceux qui veulent faire création de contenu, peu importe si vous avez une idée en tête, osez en fait tout simplement.
Genre à un moment, parce que ça commence petit et après tu sais pas où ça peut t'emmener, mais tant que tu commences pas, tu iras nulle part. Donc il faut vraiment faire ce premier pas et après, d'ici peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on sait pas la vie où t'emmener. Et voilà.